fondements de ce que j'ai baptisé avec mes clients le compagnonnage, qui est une démarche hybride entre du conseil, du coaching, du mentoring, de la formation. Pourquoi? Parce que tout simplement, la difficulté des dirigeants de culture technique, c'est en général, ils sont 9 fois sur 10 autodidactes en matière commerciale. Et la problématique qu'ils ont, elle est simple, c'est pas de temps et besoin de résultats vite. Donc quand on a ce petit ingrédient-là, il faut concevoir des méthodes d'accompagnement qui sont très centrées sur l'opérationnel, tout en gardant l'essentiel, à savoir que si on ne change pas soi-même sa posture par rapport à ses commerciaux ou par rapport à ses clients, n'importe quel processus ne donnera jamais de résultat, quel que soit le processus, puisqu'on est dans la relation humaine. Voilà. Fonction commerciale, elle peut, contrairement à ce qu'on pense en général, fortement contribuer à la compétitivité. Donc une étude parue il y a quelque temps dans Harvard Business Review montrait que si on augmente de 1% le prix de vente, au niveau en finale, dans le compte d'exploitation, ça accroît le bénéfice de 11,1%, soit la même valeur cumulée que tous les effets que l'on peut avoir sur les coûts variables, report d'investissement, toutes ces choses-là. Voilà. Donc ça, surtout, faut l'avoir en tête. En général, les équipes de culture technique conseillent très bien leurs clients en avant-vente. Il y a énormément d'échanges qui produisent beaucoup de valeur chez les clients. Puis il y a un petit mécanisme que je pense tout le monde connaît bien, c'est le processus décisionnel interne. Donc il y a beaucoup d'échanges, voilà, beaucoup de choses qui se passent. Et hop, puis ça ressort, et puis il y a un autre monsieur ou une autre dame qui apparaît, qui s'appelle l'acheteur ou l'acheteuse. Et alors là, de temps en temps, le problème, c'est qu'on a l'impression d'être manipulé, d'être mis en concurrence sur ses propres idées qui sont captées. Et puis c'est le rouleau compresseur des prix. Voilà, en gros, ce que l'on connaît habituellement. Voilà, next. Deuxième double peine que l'on voit, c'est l'innovation. C'est-à-dire que la conclusion que 9 fois sur 10 on tire quand on est dans une entreprise de culture technique et qu'on se fait balayer par les concurrents, le produit n'est pas assez bon, il y a un produit qui est meilleur, qui est moins cher et tout, hop, on investit dans la R&D, le salut dans la R&D. Et alors là, un nouveau mécanisme arrive, des promesses, plus de confiance que jamais, on investit, ainsi de suite. Un mécanisme en route, puis il y a un animal nouveau qui apparaît, c'est le grand décideur qui, très souvent, se trouve dans une situation de statu quo décisionnel. Et alors là, l'interlocuteur qui jusque-là on était très en confiance avec lui, il y a beaucoup de choses qui sont perturbées, puis il commence à marmonner des choses comme la stratégie de l'entreprise, les priorités budgétaires et tout. Enfin, toutes ces choses-là avaient été vues avant et c'était très ouvert, très open, et puis là, tout d'un coup, tout est fermé, tout le monde a changé. Et puis, on va dire, il y a une sorte de barrière de la communication qui s'instaure. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez rencontrées. Est-ce que je parle là beaucoup en disant ça? C'est deux grandes choses? Oui, apparemment. Oui, je sais pas. Bon, ne m'étonnez pas. Voilà. Next. Alors voilà, donc c'est normal puisque l'Institut Montaigne très récemment s'est intéressé au problème de la naissance à la croissance, comment développer nos PME. En gros, c'est l'étude, c'est comment transformer des PME en ETI en France. Voilà. Et donc leur conclusion est très simple. La stratégie de développement d'une entreprise est d'abord contrainte par l'environnement économique et en premier lieu par les relations avec les donneurs d'ordre. Voilà, les relations avec les donneurs. Donc quelle que soit la stratégie, elle est bonne, elle est pas bonne, c'est pas grave. En fait, le maillon faible, c'est la relation avec les clients. Voilà, l'Institut Montaigne, c'est le point nodal, en gros, de la possibilité de développer la compétitivité. Alors, j'ai une petite explication synthétique. On va dire, un des problèmes, il est forcément organisationnel et dans les méthodes. Donc, on va dire, il y a la phase marketing et la phase vente. En général, on a plutôt tendance à raisonner comme ça. Voilà. Donc, en phase marketing, le fournisseur définit ses priorités, il a beaucoup de contacts avec les clients, et ainsi de suite. À un moment donné, il y a le dirigeant qui prend son risque, il décide d'investir. Okay. Et puis, la décision est de lancer le projet en interne. Donc, il y a une belle roadmap avec plein de business plans, des cash flows, enfin, tout un tas de trucs. Voilà, et puis alors, 1, 2, 3 ans, ça dépend de l'ampleur du projet, plus tard, on passe en phase vente. Alors là, c'est intéressant parce que le client définit ses priorités. Alors bien évidemment, elles ont évolué entre-temps.
Il y a des promesses, mais il y a des imprévus qui génèrent beaucoup de surcoûts. Il faut modifier un petit peu ce qui était prévu. Puis alors là, on tombe sur le fameux double peine. Là, le grand décideur, flouk, les promesses ne sont pas confirmées, le statu quo décisionnel. Donc s'interroger à ça, c'est très important parce que c'est tellement reproductible que ça vaut la peine de s'intéresser à ces choses-là. Voilà. Alors, mon credo, c'est de dire, c'est pas la peine de vouloir changer le client sur des choses comme ça, il faut déjà regarder soit où on a le problème, là où on a mal. Donc moi, mon diagnostic, c'est de dire, pour sécuriser la prise de commande, l'excédent brut d'exploitation, en gros, est trop souvent la variable d'ajustement. Donc en gros, cette culture du résultat génère en fait une forme de négociation commerciale qui est générée par une forme de management des gens qui elle-même est générée par une forme de marketing de l'innovation. Vous voulez la preuve? Next. Voilà. Donc, vous savez, alors j'ai mis 20% de taux de succès. Quand on est dans l'innovation technologique, les taux de succès des projets innovants sont donnés aux alentours de 5 à 7% dans le monde, c'est-à-dire 95% sont des échecs en termes de j'investis en me disant je vais gagner tant et je gagne soit la moitié, soit le 10%, soit pas du tout. Et la cause principale, c'est le commercial. OK. Next. Management des ventes. Hein, donc, comme on a un problème de marketing de l'innovation, on a un problème de management des ventes. C'est assez étrange pour moi qu'il y ait une forte culture industrielle, de voir que la même personne, directeur de fabrication ou autre, exige un niveau de rendement de ses process de 99, quelque chose. Et pour le commercial, avoir 10 ou 15, voire 20%, ils sont satisfaits totalement. Voilà. Donc, avoir des prévisions de vente erronées ou ne pas en demander à ses commerciaux est vécu comme une fatalité. En gros, voilà, on est dans le truc éthéré. Voilà. Bon. Next. Alors là, la négociation, il y a un autre élément, c'est la baisse de prix. La baisse de prix, c'est la même chose que, vous savez, pour ceux qui ont fait un peu de qualité, certains ont une culture qualité forte parmi vous, éventuellement? Non? Ouais? Bon. En gros, vous vous souvenez peut-être, c'est peut-être trop jeune, mais les military standards, ça vous dit quelque chose? Voilà. En gros, le military standard, c'est-à-dire que la qualité, on acceptait d'avoir, par exemple, 2% d'erreurs, de faux. On livrait des pièces, il y avait 2% de pièces qui étaient fausses. On le savait, mais c'était bon, c'était contractuel, c'était accepté. La baisse de prix, si on le prend comme ça, c'est-à-dire que j'ai 2, 3, 4%, il ne faut pas oublier, 1% de prix, c'est 11% de bénéfice. Hein. Donc 3%, c'est 33% du bénéfice. C'est ça la conséquence. Okay? Donc se battre pour vendre son prix et remonter toute la chaîne comme on le fait dans la qualité, c'est ça l'enjeu. Next. Voilà. Donc dans un contexte d'accès au crédit qui se tend en Europe, hein, je ne peux pas prédire l'avenir, mais j'ai comme l'impression quand même que trouver de l'argent, ça va être de plus en plus difficile. Donc il nous faut apprendre à diriger et à vendre de façon plus efficiente. Et donc là, on est dans le même virage culturel que ce que l'on a vu dans les années 70-80, avec l'invasion de la méthode japonaise de fabriquer bon du premier coup, hein, qui a donné naissance à une approche complètement différente sur le plan culturel. Donc en gros, le compagnonnage, le but, hein, c'est d'apporter une autre vision du commercial de manière à produire ce type de révolution culturelle pour résoudre le problème de la performance qui est là. Voilà. Si on regarde ce qui s'est passé dans les années 80, il se trouve que j'étais dans un grand groupe et j'ai eu la chance de piloter, au niveau du grand groupe, d'être dans le comité de pilotage de la diffusion du système TQM de Crosby, Total Quality Management de Crosby, qui a pour but, en gros, de responsabilité, de donner de l'autonomie consciente à chacun dans l'entreprise, et les résultats obtenus étaient absolument fabuleux. Alors, dans les années 80, le coût total de la qualité était égal ou supérieur au bénéfice de l'entreprise, et donc il y a cette formule magique que peut-être certains connaissent, ou en tous les cas, je pense qu'elle est compréhensible. Le coût total de la qualité, c'est la somme de ce que l'on investit pour l'obtenir, plus ce que l'on obtient qui n'est pas de qualité. Voilà. Et donc, cette petite exigence-là, qui au démarrage était uniquement sur l'industrie, hein, sur la production, a fait tout un tas de choses. On s'est implanté du co-engineering, il y a supply chain management sur la totalité, et puis on revient au lean en dedans. Enfin bref, donc ça a donné naissance en gros, cette exigence qualité
a donné naissance à tout un tas de modifications des façons de faire de la culture et autres. Alors la question, c'est quel système de management de la qualité relation client avez-vous dans une PMI de culture technique qui s'adresse à des clients B2B? Voilà. Donc moi j'ai une définition qui est la mienne, je fais la transposition, on a l'EBE actuel qui est égal à l'EBE potentiel, moins tout ça. Donc les rendements des processus marketing et commerciaux actuels, les salaires improductifs pour traiter en réunion de crise les ultimatums clients, bon, vous êtes dans les entreprises, vous voyez à peu près ce que ça veut dire, les conseils et adaptations gratuits, la baisse de prix pour obtenir la commande. Voilà. Et donc voilà, donc la question c'est, voilà, combien investissez-vous pour améliorer ces choses-là et donc pour gagner 30, 40, 50, 70% de bénéfices supplémentaires. En gros, la même chose, la même démarche. Qu'est-ce que vous avez? Comment vous managez cette amélioration-là consciemment? Voilà, c'est ça la question. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est... En gros, moi, je m'inspire énormément de ce qui marche. Alors, ce qui a marché, moi, je l'ai vécu dans une très grosse entreprise. Le TQM, je peux vous dire, ça fait la révolution. Et ça marche, ça enclenche. Et donc, ce qu'il faut, c'est allier le qualitatif à la chasse au gaspillage. Voilà. Et donc, le client et les commerciaux ne sont pas le problème, ils sont la solution. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Hein, voilà. Puisqu'on travaille sur l'humain. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir inventer quelque chose qui exclut l'essentiel. Okay, et donc, il faut inventer pour ces clients et avec eux, hein, les clients qu'on cible, un système marketing, vente, support client qui corresponde à ce que l'on veut. En gros, il faut faire vraiment l'analogie avec le processus de production tel que vous le concevez quand vous voulez un rendement et cibler une qualité, et ainsi de suite. Rien ne vous interdit de le faire. Il suffit d'oser. Voilà. Next. Et donc, vous voyez le parallèle. Voilà. Alors, il y a un tout petit détail, c'est qu'ici, on est sur la relation client et que, comme vous le savez, vous posez 2 fois de suite la même question à un client. Il ne va pas vous répondre la même chose. Et si vous avez le malheur de lui poser une 3e fois la même question, il va dire « Mais attendez, là, vous ne m'avez pas compris, là, je crois qu'on est mal pour travailler ensemble. » Alors là, c'est le petit truc. Alors qu'en haut, bien sûr, on est dans la répétabilité. Donc ça, c'est le petit paramètre qu'il faut intégrer, hein, qui fait qu'il faut travailler sur un certain nombre de dimensions.